Je suis Ala Benguit et je fais partie de l'équipe OTEC. Je m'appelle Yassine Ouarda et je fais partie de l'équipe OTEC. L'embarquement dans le défi aquahacking, c'était dans l'optique de faire sortir ce que je fais au laboratoire sur terrain. Donc faire profiter toutes les technologies sur quoi je travaille, mes travaux de recherche, les mettre à profit, que ce soit pour la société ou bien l'environnement, les écosystèmes en général. Donc concrétiser ce que je fais. Dans le passé, j'ai des amis qui ont déjà participé dans le défi aquahacking, puis je voyais la progression, leur solution, ça a donné naissance à des startups, et puis je voyais un grand potentiel dans tout ce qu'on fait au laboratoire, surtout concernant l'eau. Je me disais peut-être c'est aquahacking, ça va être une belle opportunité pour sortir de notre laboratoire et puis ramener une solution pour l'environnement et pour la société. Bon, l'intérêt pour l'eau en particulier, il a commencé au Maroc. Je suis marocain. Le Maroc, c'est un pays aride. Il y a des régions semi-arides. On connaît ce que c'est le stress hydrique, la pénurie d'eau. Qu'est-ce que c'est que les coupures d'eau durant la journée. Donc, c'est des questions de qualité de la ressource qui ont commencé à attirer mon intérêt. Qu'est-ce que ça représente pour moi? Donc, c'est une ressource, c'est un électrolyte qui est présent soit dans l'organisme, omniprésent dans tous les écosystèmes. Sa valeur en tant que ressource, je ne peux pas l'expliquer en quelques mots. Je viens d'une famille qui a des fermes au Maroc et pour nous, l'eau, ça a toujours signifié la continuité de la vie, que ce soit pour l'agriculture, pour nous, etc. Du coup, inconsciemment, pour nous, c'était quelque chose de précieux. Ça assure la survie, ça assure une bonne qualité de vie. Donc, sa présence en quantité suffisante et en bonne qualité représente tout, en fait, pour nous. Fait que, je dirais un exemple, une bonne saison agricole, ça implique avoir assez d'eau en bonne qualité au moment où il le fallait. Du coup, c'est inconsciemment, j'ai toujours considéré l'eau comme quelque chose de précieux à préserver et puis à garder bien comme il faut. Notre solution, elle va apporter un plus à la gestion en termes de qualité. Nos procédés, notre technologie, elle est très robuste par rapport à la décontamination des effluents. Il y a ça d'une part. D'autre part, il y a aussi l'aspect gestion territoriale. Donc, on travaille sur des procédés décentralisés. Donc, ça vient traiter à la source. C'est un peu ça l'originalité et le plus de notre solution. On a la chance de travailler dans un laboratoire qui traite des thématiques très importantes qui touchent spécifiquement l'eau et la qualité de l'eau. On a vu qu'on répond à un besoin particulier avec des technologies très innovantes qui malheureusement ne sont pas connues par le grand public. Du coup, on s'est dit, si nous, on a eu la chance de travailler sur ces technologies, répondre à ces besoins, on va essayer de sortir de notre laboratoire puis faire profiter tout le monde de ces technologies. Je précise que je suis très technicien dans mon travail. Je suis la technologie. Avec le défi aquahacking, tous les ateliers qu'on a eus, j'ai vu aussi les autres dimensions de gestion des projets, des ressources humaines, etc. que je ne connaissais pas avant. Donc c'était dans ce sens-là où le défi aquahacking m'a apporté. C'est de voir un projet dans tous ses aspects, avoir une perspective vraiment complète du projet. Si on parle plus précisément de la compétition, ça nous sort un peu de notre cadre de scientifique qui a tout le temps sa blouse, puis on a un protocole à suivre, on le fait, on prend le résultat et puis ça passe. Mais lorsqu'on parle en termes de compétition et de l'entrepreneuriat en général, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup plus que ça. Il y a l'aspect gestion, il y a l'aspect administration. Et puis avec la compétition aquahacking, on a pu toucher à ça. Mais sûrement après le défi, ça va être vraiment l'étape où on va travailler sur notre solution, aller chercher vraiment un marché, puis faire la continuité. L'importance du défi aquahacking pour la réussite des deux startups qu'on voit chaque jour avec nous et qu'eux aussi nous encouragent, nous disent la meilleure façon de commencer votre entreprise, de valider votre projet, voir est-ce que votre idée est bonne et puis qu'il va apporter des solutions dans l'environnement, c'est vraiment de passer par aquahacking. Du coup, pour nous, aquahacking, ça va nous booster d'aller plus loin. Ça nous donne aussi beaucoup de ressources, beaucoup d'informations et surtout beaucoup de contacts, des personnes à consulter si jamais on a des difficultés. Du coup, je pense que ça va faire un bon début pour nous. La vraie bataille, c'est vraiment après la finale de aquahacking.